Chers amis, bonjour. Nous sommes dimanche matin, jour du Seigneur, et je ne suis pas à la messe. Alors, le temps n'est pas extraordinaire, et si vous entendez quelques bruits étranges, c'est parce qu'il y a un match de foot à côté. Et voilà, c'est tout. Et puis évidemment, il y a quelques voitures aussi. Bon, alors, ce matin, je vais vous parler, si on me donne l'autorisation, de chansons françaises. Je viens de tomber sur un article dans Le Figaro magazine. Enfin, Le Figaro. Alors, je suis pas spécialement copine avec eux, mais le problème, c'est que j'y réfléchissais et je ne sais plus pourquoi. Il y a eu une connerie à un moment, et donc ils rattrapent le coup de cette façon-là, quoi. Bon, enfin bref. Bref, c'est un article qui est écrit au sujet de la chanson française en général, et il parle d'une génération sacrifiée. C'est-à-dire la génération qui est entre Véronique Sanson, Cabrel, Goldman, et puis je cherche les noms des petits jeunes. Enfin, ceux qui ont émergé et qui sont médiatisés, beaucoup plus médiatisés depuis quelques années. Alors, il y a plein d'aspects différents, en fait. Ceux qui sont sacrifiés, dont il est question, c'est Thomas Fersen, Miossec et puis Dominique A. Bon, évidemment, on parle d'eux en particulier, mais en fait, il y en a d'autres dans cette même génération-là. Le problème réside dans le fait que certains artistes revendiquent plus que d'autres le fait d'être intransigeants sur la façon de mener leur carrière, intransigeants au point de sacrifier une éventuelle médiatisation si les conditions ne sont pas requises, par exemple. Ce qui est le cas de Thomas, par exemple, de Thomas Fersen. Lui, par exemple, exige d'être systématiquement en direct, etc. Donc il est très chiant, en fait. Il est très chiant. Mais, bon, déjà, il est quand même passé un petit peu à la télévision, et le peu de fois qu'il soit passé, sauf erreur de ma part, à part une fois à Vivement Dimanche, je crois, mais en général, j'étais dans le public ou... Enfin, à Shabada, j'étais là... Mais il passe très très peu à la télévision, on est bien d'accord. Alors en fait, il y a énormément il y a cette génération-là, des trois-là, dont je suis l'inspiratrice des trois, en fait. Et de toute façon, je suis l'inspiratrice de toute la génération qui a suivi après, donc vous cherchez pas, hein, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors pour quelles raisons ne sont-ils pas médiatisés ? Eh bien, une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas médiatisés, c'est entièrement lié à moi. Justement, parce que depuis des années, moi, Thomas étant mon coach, d'une certaine façon, donc l'intermédiaire entre tous les gens de la télévision et moi, eh bien, tout simplement, comment dire, les exigences que toute cette génération a vis-à-vis de leur exposition médiatique, enfin télévisuelle notamment, surtout, parce que c'est pas vrai pour la radio, ces exigences-là, moi, ce sont celles que j'ai, moi aussi, dans ma façon d'envisager mon métier au sein de l'audiovisuel, enfin, au sein de la télévision française. C'est-à-dire qu'il est absolument hors de question, dans les projets de télévision que j'ai vis-à-vis de la chanson française, vous pensez bien qu'il est absolument hors de question qu'il y ait du playback ou ce type de conneries, quoi. C'est même pas la peine d'y penser, quoi. À la rigueur, le visionnage de certains clips vidéo, quand ils sont très bons, bien sûr, il n'y a aucun souci. Mais moi, c'est du live, ou c'est des reportages pendant les enregistrements, ou pendant... Enfin, c'est que du vrai, quoi. C'est que du vrai, c'est pas de la roupie de Sansonnet, hein, moi je vous le dis, hein. Voilà. Et donc, en fait, à partir du moment où ils sont tous parfaitement conformes à ces valeurs-là, qui sont les nôtres, à Thomas Fersen et à moi, eh bien, ils m'attendent, tout simplement. C'est-à-dire que dès l'instant que moi, à partir du moment où moi, je ne suis pas médiatisée, et où je peux pas, mettre sur pied véritablement les projets d'émission que j'ai, eh bien, ils m'attendent. Et tous ces gens-là m'attendent, en fait.
Voilà, tout simplement. Oui, je sais, ça fait un petit peu prétentieux de dire ça, mais c'est quand même la stricte vérité. Voilà. Et alors vous me direz, il est possible, il y a eu quelques exceptions. Oui, bien sûr, il y a eu quelques exceptions quand Thomas estimait que c'était absolument indispensable, comme par exemple ou quand il fallait me faire passer certains messages, comme par exemple si vous observez l'évolution qui a pu se produire au sujet de l'émission Vivement Dimanche, avant que moi je n'en sois la coach d'une certaine façon, donc ça remonte à plusieurs années, ça remonte bien à 2 ans, facile, 2-3 ans. Ça remonte à l'époque où ma mère adorait absolument cette émission-là. Et puis quand même, les 2 dernières années, elle a trouvé que Michel Drucker filait un mauvais coton, quoi. Alors, évidemment, je faisais le nécessaire pour essayer de lui expliquer. Elle me disait, ah ouais, mais non, non. Ce qui à chaque fois me faisait hurler de rire, évidemment. Et puis en rentrant le dimanche soir, je racontais ça à Thomas pour lui expliquer, puis ça faisait rigoler aussi, j'imagine. Mais bon, il y a eu, par exemple, les Chédid ont fait une émission spéciale sur le fait que la passion concerne 2 générations, ce qui est vraiment extraordinaire quand ça arrive. Et donc quand il y avait des messages particuliers à me faire passer, oui, il y a bien sûr qu'il y a eu des exceptions. Louis Chédid, Louis Chédid et puis son fils, et puis Mathieu, c'est des personnages absolument incontournables dans la famille artistique, et ils ont fait leur Vivement Dimanche, bien évidemment. Mais si vous regardez bien l'émission qu'ils ont fait, vous remarquerez qu'il y a quand même des énormes entorses faites au concept de l'émission Vivement Dimanche. Hein. Je veux dire, quand j'ai vu M en train de bondir littéralement sur les fauteuils et faire un truc hyper électrique et tout, j'étais absolument morte de rire, mais bon, le message était bien passé, quoi. Mais tout ça pour dire qu'en fait, tous ces gens-là, oui, m'attendent, effectivement, oui. Et moi, je ne demande que ça, c'est de mettre le pied à l'étrier, quoi. Tout simplement, moi j'attends d'être embauché. À chaque fois que Thomas me dit il faut postuler, etc., il demande à Bertrand Belin de faire une chanson postulons. Ah ça, pour postuler, j'ai postulé. Il n'y a pas grand poste où j'ai pas postulé, hein, je vous le dis, moi. Et voilà, de toute façon, il me voulait encore que je postule il y a quelques jours. Je lui dis tu m'emmerdes. Je lui dis tu veux que je postule à quoi? Je lui dis je sais même plus à quoi je dois postuler maintenant. Voilà où j'en suis. Mais enfin voilà, moi je ne demande qu'une chose. Alors c'est de passer à l'acte et de mettre mes projets à exécution, tout simplement. Je ne demande que ça. Alors évidemment, il est tout à fait probable même que certaines émissions soient tentées d'inviter certaines personnes et que Thomas décide que non, il vaut mieux pas, ou c'est aussi tout simplement par égard pour moi, quoi. Parce que moi, on me fait toujours miroiter que je vais pouvoir mettre sur pied mes projets, et puis qu'en fait, ça se réalise toujours pas. Donc évidemment, partant de là, Thomas, pour pas que ça me blesse, il demande à ses copains de pas le faire, tout simplement. Bon, il y a quelques entorses quand même, comme Acoustique, par exemple. Acoustique, ils font preuve quand même d'une bien plus large palette d'artistes, on va dire. Mais par exemple, il y a même dans le cadre des Françoises, par exemple, parce que je suis à l'origine des Françoises qui avaient fait leur concert d'ouverture au Festival de Bourges. Donc les Françoises, c'est-à-dire Olivia Ruiz, Camille, Émilie Loiseau, Rose-Marine Moriarty, la Grande Sophie et Jeanne Chéral. Bon, je suis l'inspiratrice des 6 filles, évidemment. Et à l'époque, Thomas leur avait demandé... c'était pour me mettre le pied à l'étrier en tant que directeur artistique. Donc c'était effectivement extrêmement important. Et donc c'était un challenge particulier au Festival de Bourges quand même d'entreprendre une telle chose. Et donc je m'appelle Françoise, c'est de moi dont il est question. Et donc je suis l'inspiratrice de la totalité de la chanson. Et aussi du documentaire excellent qui avait été fait à l'époque. Donc je ne sais pas exactement comment ça va quel prolongement ça va avoir, s'il va y avoir un prolongement ou pas. Moi je demande que ça. Mais c'est vrai que je préfère, s'il doit y avoir un prolongement, je considère que la moindre des politesses, c'est au minimum que je n'ai plus ma tutelle, déjà dans un premier temps. Et puis c'est tout. Pour moi, c'est surtout ça le plus important, parce qu'une fois que je retrouve ma liberté et ma dignité surtout, une fois que je retrouve ma dignité en n'ayant plus ma tutelle, je fais ce que je veux. Et si je veux aller au Festival de Bourges en tant que simple spectateur, je pourrais y aller. Chose que je ne peux même pas faire là. Voilà.
Mais sinon, bien évidemment, tous ces gens-là ont tout à fait leur place pour être beaucoup plus médiatisés qu'ils ne le sont. Ça ne fait absolument aucun doute. Et ça se fera dans le total respect de leurs exigences. À partir du moment où ce ne sont pas des exigences de stars complètement débiles, bien évidemment. Mais bon, j'ai pleinement confiance en l'intelligence de ces gens-là pour qu'ils s'adaptent. De toute façon, on a exactement les mêmes façons d'envisager les choses, je pense, donc il n'y a absolument aucun souci, quoi. Je suis absolument pas inquiète par rapport à ça. Voilà. En fait, c'est pas des inquiétudes, mais les questions que je me pose aujourd'hui par rapport à moi dans le milieu de la télévision, c'est une exigence qui n'a pas encore, enfin c'est une demande qui n'a pas encore été satisfaite par Thomas ni par qui que ce soit. C'est qu'il y a beaucoup de professions dans le métier, les métiers de la télévision que je ne connais pas tout simplement. Voilà. Donc moi je pense que j'ai les qualités nécessaires pour diriger une équipe, parce que je suis une grande communicante, donc je sais faire ça. Le problème, c'est que c'est exactement comme si vous deviez occuper un poste à responsabilité, et en fait, vous ne connaissez même pas la nature des professions que vous allez avoir à coacher, quoi. Voilà. Imaginez le coach d'une équipe de foot qui connaîtrait pas les règles du jeu, quoi. C'est un peu ça. Moi, je connais certaines règles du jeu, effectivement. Enfin, certaines règles du jeu. Certaines règles qui régissent la télévision, dans la mesure où c'est pour moi juste quelque chose d'évident, qui ont à voir avec le fait qu'il faille des contrats de travail, que chaque individu doit être respecté, que quand on fait une émission de télévision, on doit savoir pour quelles raisons on souhaite la faire, mais qu'il y a quand même effectivement l'impératif comment dire, de garantir une certaine part de marché, dans le but que les plages de pub avant et après soient effectivement rentables, afin que la chaîne ne soit pas en difficulté financièrement. Ça, bien sûr, mais c'est tout ce que je sais, quoi, en fait, grosso modo. Et en fait, il y a des tas de professions. Je suis par exemple inspiratrice de plein de choses au sein de l'émission Toute une histoire avec Sophie Davant. Et je ne sais absolument pas combien de personnes travaillent sur cette émission. Je sais rien de tout ça, quoi. Lui, Thomas, sait, parce qu'il est l'intermédiaire de tout ce monde-là. Alors que moi, je ne sais pas. Donc c'est vrai que j'avais émis l'hypothèse, et je maintiens d'ailleurs, que Thomas travaille avec moi au sein de la télévision, parce que lui justement comblerait mes lacunes complètement. Je peux travailler avec plein d'autres personnes, bien évidemment, hein, il n'y a pas de souci, mais le fait est que il y a plein de gens que je ne connais pas, par exemple. Il y a peut-être des gens au sein de la télévision aujourd'hui qui sont pas incompatibles, mais qui ont des façons d'envisager les choses de façon un peu différente de moi, ou des aspects de la profession, des aspects des professions que je suis censé coacher, que je ne connais absolument pas. Enfin bon, là je vois les intermittents, j'ai vu l'envahissement du plateau de télévision la semaine dernière avec Pujadas. Bon, j'ai vu que la vidéo que j'avais fait à leur sujet avec la relation avec le MEDEF avait été vue, et puis on me l'a fait savoir et tout. Donc j'ai apprécié le fait qu'on ait fait attention à ma vidéo, parce que j'avais pris leur défense, bien évidemment. Mais quelles sont les conditions aujourd'hui pour être intermittent du spectacle? Je n'en sais absolument rien. Donc en fait, il y a énormément d'aspects sur lesquels on compte sur moi, alors qu'en fait, on ne me donne pas les billes. C'est-à-dire qu'on ne me donne pas les billes pour que je puisse travailler. Donc c'est quand même un énorme problème, quoi. Voilà. Mais moi, pour la génération sacrifiée, ne va pas l'être longtemps. Elle ne va pas l'être longtemps. C'est vrai que c'est profondément injuste. Alors quant aux victoires de la musique, alors là... je sais que le staff des victoires de la musique met un point d'honneur, selon le désir de Thomas vis-à-vis de moi, de récompenser des gens de préférence qui n'ont rien à voir avec nous, enfin, ou peu à voir avec nous.
Ce qui est pas plus mal. Bon, hormis Stromae, évidemment, que c'est une exception, mais en règle générale, souvent, ils évitent que ça ait trop à voir avec nous, uniquement par délicatesse, je dirais, par rapport à moi, ce qui est pas plus mal, quoi. D'ailleurs, Thomas met un point d'honneur à chaque fois à être en concert, lui aussi, comme ça, chacun est en train de bosser dans son coin, et puis voilà, quoi. J'avais regardé, hein, je sais même plus. Oui, j'avais regardé. Oui, j'avais regardé la soirée. J'avais trouvé ça bien. De toute façon, Stromae, je trouve ça extrêmement bien. C'est un mec qui est bourré de talent et que j'aime beaucoup. Il y a énormément de gens qui sont médiatisés. Enfin, il y a énormément de chanteurs qui passent à la télévision et que j'aime énormément. Hein. Il n'y a aucun souci. Il y en a pas avec qui ça passe pas du tout d'ailleurs. J'ai pas souvenir. Enfin, non, je vois pas. Alors, justement, ce qui est intéressant de voir, c'est le. Il y a plein de bagnoles ce matin. Ce qui est intéressant de voir, justement, c'est le fait que Michel Drucker a Vivement Dimanche. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, avec les différents concepts d'émissions de variété et de télévision liés à la variété française que j'ai, par rapport au projet que j'ai, je suis envisagée pour éventuellement, un jour, je dis bien éventuellement, prendre la place de Michel Drucker. Oui, je sais, ça fait gros comme morceau. Mais soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Je dis bien éventuellement. Et je ne me vois absolument pas, comment dire, envisager une chose pareille sans que ce soit en parfaite, je dis bien parfaite harmonie avec Michel, c'est-à-dire que je me sens parfaitement capable, par exemple, d'intervenir dans son émission, soit pour une chronique, soit pour un billet ou quoi que ce soit, pendant des années, et que lui reste à son émission. Enfin, je veux dire, c'est absolument pas dans un désir comment dire, pas de l'évincer, mais de le remettre en question ou quoi que ce soit, bien au contraire, parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui est une sorte de papa de télévision. Oui, on peut dire ça. Et j'ai rigolé d'ailleurs parce que ça c'est arrivé depuis, je sais pas, 1 an ou 2 quand même. Je vais assister à pas mal, enfin, j'ai assisté à pas mal d'émissions de Vivement Dimanche, le dimanche après-midi. Et donc en général, quand j'y étais, il y avait des choses qui étaient prévues exprès pour moi. Bon, plein de trucs, enfin je peux pas. Je me souviens par exemple, parce que je suis l'inspiratrice de la revue du Lido, peut-être pas la dernière, mais celle d'avant. Enfin bref, celle qui avait dû être. Je crois qu'il y a une revue qui avait été mise en scène par Louboutin, non, il me semble. Enfin bref, donc j'étais allée là-bas, et alors la totalité de la revue était venue pour l'enregistrement évidemment de l'émission. Et elles avaient fait leur représentation habillée. C'est-à-dire qu'elles portaient un legging ou je sais plus exactement. Et ça n'est jamais passé à la télévision. C'était là uniquement pour moi, en fait. Et j'avais trouvé ça vraiment super, quoi. Et c'était juste passionnant, quoi. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Plein de choses au sein de Vivement Dimanche que je suis la seule à connaître. Et alors je suis aussi l'inspiratrice d'énormément de pièces de théâtre dont évidemment Michel Drucker avait reçu les acteurs, les metteurs en scène, etc. dans les bouquins pareils, les films pareils, etc. Et alors je me souviens notamment d'un enregistrement où il y avait Pierre Arditi, c'était au sujet de je sais plus quelle pièce de théâtre. J'étais là. Et puis alors, ils se regardaient tous les deux, puis et ils rigolaient tous les deux, puis ils disaient ouais, mais enfin, on a un bon coach, hein, on a un bon coach. Et le coach en question, c'était de moi dont il s'agissait, bien évidemment. Alors j'avais rigolé. Puis en rentrant le soir à la maison, ici en Normandie, je dis à Thomas, j'ai beaucoup apprécié le coup du coach. Et évidemment, ces enfoirés-là, vous pensez bien, quand ils ont passé, parce qu'évidemment c'est enregistré le mercredi, le mardi et le mercredi, ou le mercredi ou le jeudi, je sais plus. Et le mardi, les chansons sont enregistrées, le mercredi, l'émission est enregistrée. Et donc après, évidemment, ils coupent ce qu'ils veulent. Et vous pensez bien, le dimanche, quand ils ont diffusé l'émission, on a un bon coach, ils l'ont coupé, ces salauds-là. Hein. Vous pensez bien. Hein. Enfin voilà. Donc tout ça pour dire que moi je suis tout à fait prête à arriver à la télévision de façon extrêmement, comment dire,
par petites touches si c'est nécessaire. Ça ne me pose absolument aucun problème. Au sein d'On ne demande qu'à en rire, j'aimerais bien quand même, parce que c'est quand même une des émissions où moi je me sens la plus comment dire, la plus légitime, je pense, parce que je suis la maman d'une certaine façon de la totalité de la troupe d'On ne demande qu'à en rire. Et donc à ce titre, bah oui, je me sens parfaitement légitime. Bon, si j'arrive sur le trône pour repêcher quelqu'un, j'apporte ma canne à pêche avec un truc bizarre au bout de la ligne. Et puis je me fais une couronne en tant que reine aussi. Je me fais une couronne que j'aurais fabriquée moi-même et qui fera date dans les annales. Je peux vous le garantir. Puisque si jamais j'occupe un jour cette place-là, je suis censé repêcher, je vous signale, des candidats. Donc avoir une pêche à la ligne me paraît tout à fait normal, quoi. Je veux dire, c'est d'une banalité déconcertante. Voilà, ça c'est fait. Je suis envisagée aussi pour prendre la place de Natacha Polony aux côtés d'Aymeric Caron dans On n'est pas couché. Mais bon, c'est pareil, je sais pas du tout si ça va se faire, comment, j'en sais rien du tout, mais oui. J'ai d'ailleurs, dans mes projets d'émission, j'ai déjà dit que j'embauchais Natacha, parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui est très subtile, très intelligente, qui a un sens de l'humour extraordinaire. Quand elle s'engueule avec Aymeric, je suis absolument morte de rire. Ils me font hurler de rire tous les deux, bah vraiment. Et oui, avec Aymeric, il n'y a aucun souci, avec Laurent Ruquier aussi, enfin, il n'y a aucun souci particulier. Et je n'attends qu'une chose, en fait, c'est de remplacer Natacha et puis de faire les critiques des albums qui sortent au fur et à mesure et tout ça. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et donc on va rattraper le temps perdu. En fait, la raison pour laquelle Thomas n'est jamais médiatisé, c'est entièrement lié à moi. Parce qu'il considère qu'il n'a pas à l'être à partir du moment où je ne suis pas sortie du placard. Et je trouve ça... je trouve que c'est la moindre des politesses quand même. Parce que je vous signale quand même que ça fait des années que je donne à manger la petite cuillère à tous les médias, presse écrite, radio, et radio surtout Radio France, RTL pareil, enfin bref, et que je n'ai toujours pas le moindre contrat de travail. Ce qui quand même est un problème. J'espère que tout le monde en a conscience. Bon, sinon, à part ça, je pourrais vous parler aussi de thé ou café. J'ai regardé ce matin Patrice Lecomte. Mais je vais refaire une autre vidéo sur le sujet, au sujet de son film qu'il va faire. Ça va être plus simple. Oui, et je parlerai de la pub avec Gad Elmaleh en même temps. Chaque chose en son temps, hein.